Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tout le monde connaît bien en hiver. Gabrielle, tu es prête? Bonjour les amis. Oui Antoine, je suis prête. Mais dis-moi, pourquoi tu portes 3 pulls aujourd'hui? Il ne fait pas si froid dans le studio. Ah Gabrielle, tu ne comprends pas. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais tellement froid que je ne voulais même pas sortir de mon lit. C'était horrible. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez aussi très froid le matin? Dites-nous dans les commentaires. Oh, je comprends Antoine. Moi aussi, ce matin, j'ai eu beaucoup de mal à quitter ma couverture chaude. Mon lit était si confortable et ma chambre était glacée. Mais raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, mon réveil a sonné à 6h30 comme d'habitude. J'ai ouvert les yeux et j'ai immédiatement senti le froid dans ma chambre. J'ai mis ma main hors de la couverture et elle était gelée en 2 secondes. Oh non, c'est terrible. Moi, j'ai exactement le même problème chaque matin. Je déteste ce moment où il faut sortir du lit. C'est comme un combat entre le chaud et le froid. Exactement. Et tu sais ce qui est drôle? Mon chat, Minou, lui aussi refuse de sortir du lit le matin. Il reste sous ma couverture et il me regarde avec ses grands yeux comme pour dire « Pourquoi tu veux partir? Il fait trop froid. » Ah, les animaux sont intelligents. Ils savent qu'il faut rester au chaud. Alors Antoine, comment tu as fait pour finalement sortir de ton lit ce matin? J'ai utilisé ma technique spéciale. Je compte jusqu'à 3 dans ma tête. 1, 2, 3 et hop. Je saute rapidement hors du lit. Mais attention, il faut être très rapide pour ne pas changer d'avis. C'est une bonne technique. Moi, j'ai une autre méthode. Je prépare mes vêtements chauds sur une chaise à côté de mon lit le soir. Comme ça, le matin, je peux m'habiller très vite sans avoir trop froid. Est-ce que vous avez des techniques spéciales, chers auditeurs? Oh, c'est intelligent, Gabriel. Moi, ce matin, j'ai fait une erreur. J'ai oublié de préparer mes vêtements hier soir. Alors j'ai dû traverser tout mon appartement en pyjama pour chercher un pull dans mon armoire. J'avais la chair de poule partout. La chair de poule. Oui, je connais bien cette sensation. Tes bras deviennent tout bizarres avec des petits points. C'est le corps qui essaie de se réchauffer. Mais dis-moi, ta douche du matin, c'était comment? Ah, la douche. C'est toujours un grand moment de courage le matin en hiver. Tu sais, il faut enlever son pyjama chaud, attendre que l'eau devienne chaude et ensuite entrer sous la douche. Ces 30 secondes d'attente sont terribles. Je sais, et moi j'ai un autre problème. Mon appartement est vite vieux et l'eau chaude prend beaucoup de temps à arriver. Parfois, j'attends 2 ou 3 minutes. Pendant ce temps, je suis là toute nue en train de trembler comme une feuille. Oh non, c'est vraiment difficile. Moi j'ai de la chance, mon eau chaude arrive assez vite. Mais tu sais ce qui est bizarre? Une fois que je suis sous l'eau chaude, je ne veux plus sortir. C'est tellement agréable et confortable. Exactement. La douche chaude, c'est comme un petit paradis en hiver. Mais ensuite, il faut sortir et s'essuyer, et là, le froid revient. Moi, je cours toujours très vite pour prendre ma serviette et m'enrouler dedans. Ah ah, moi aussi. Et ce matin, j'ai eu une idée géniale. J'ai mis ma serviette sur le radiateur avant de prendre ma douche. Comme ça, quand je suis sorti, ma serviette était toute chaude. C'était merveilleux. Waouh! Quelle bonne idée, Antoine! Je vais essayer ça demain matin. Et après ta douche, tu as pris ton petit déjeuner? Parce que moi, le matin quand j'ai froid, j'ai absolument besoin d'une boisson chaude. Oh oui, le petit déjeuner chaud est essentiel. Ce matin, j'ai préparé un grand bol de chocolat chaud. Pas de café pour moi aujourd'hui. Le chocolat chaud, c'est parfait pour se réchauffer de l'intérieur. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous buvez le matin quand il fait froid? Moi, je suis une grande fan de thé. J'aime le thé noir avec un peu de miel et de citron. C'est délicieux et ça réchauffe vraiment bien. Et je tiens toujours ma tasse avec mes 2 mains pour les réchauffer aussi. Ah oui, tenir la tasse avec les 2 mains, c'est un classique de l'hiver. Et tu sais ce qui est drôle? Ce matin, mon chocolat chaud était tellement chaud que j'ai brûlé ma langue. J'étais trop impatient de le boire. Oh non! Pauvre Antoine! Il faut faire attention. Mais je comprends. Quand on a très froid, on veut boire quelque chose de chaud tout de suite. Alors, après ton petit déjeuner, tu t'es senti mieux? Oui, beaucoup mieux. Mais ensuite, j'ai dû affronter un nouveau défi.
sortir de chez moi pour aller au travail. Mettre mon manteau, mon écharpe, mon bonnet, mes gants, c'est toute une préparation. C'est vrai. En hiver, il faut au moins 10 minutes de plus pour se préparer. Alors, il faut penser à tout. Et si on oublie quelque chose, on le regrette toute la journée. Moi, la semaine dernière, j'ai oublié mes gants et mes mains étaient gelées. Oh, je comprends. Les mains froides, c'est vraiment désagréable. Et ce matin, quand je suis sorti de mon immeuble, il y avait du givre sur ma voiture. J'ai dû gratter le pare-brise pendant 10 minutes avec mes mains qui devenaient de plus en plus froides. Ah, le givre sur la voiture. C'est un classique de l'hiver. Moi, j'ai une astuce. Je mets toujours une vieille couverture sur mon pare-brise le soir. Comme ça, le matin, pas de givre. Je retire juste la couverture et c'est tout. Génial! Encore une bonne astuce de Gabrielle. Décidément, tu es pleine de bonnes idées pour combattre le froid du matin. Mais dis-moi, une fois que tu es dans ta voiture ou dans le bus, ça va mieux? Oh oui, dans le bus, il y a le chauffage, mais parfois, il fait trop chaud. C'est bizarre, non? Bah non. Le matin, on a froid, puis dans les transports, on a chaud, et quand on sort, on a encore froid. C'est un vrai yo-yo de température. Ha ha! Le yo-yo de température. J'adore cette expression. C'est exactement ça. Et moi, dans ma voiture, je mets le chauffage au maximum. Mais il faut attendre quelques minutes avant que ça chauffe. Pendant ce temps, je tremble et mes dents claquent. Les dents qui claquent. Oh oui, je connais bien ce bruit. Clac, 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 c'est automatique, on ne peut pas le contrôler. Le corps essaie de produire de la chaleur en bougeant les muscles. Mais toi, Antoine, tu arrives à quelle heure au bureau normalement? J'arrive vers 8 heures. Et ce matin, quand je suis entré dans le bureau, j'ai eu une belle surprise. Notre chauffage ne marchait pas bien. Il faisait presque aussi froid dedans que dehors. Oh non, c'est terrible. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne pouvais pas travailler comme ça. Eh bien, tous mes collègues étaient là, avec leurs manteaux, leurs écharpes et même leurs gants. On ressemblait à des explorateurs dans une expédition polaire. C'était vraiment drôle à voir. Ha, j'imagine la scène. Tout le monde au bureau avec des vêtements d'hiver. Et le chauffage a été réparé? Oui, heureusement. Un technicien est venu vers 10 heures et il a réparé le chauffage. Petit à petit, la température est montée et on a pu enlever nos manteaux. Mais pendant 2 heures, on a vraiment eu froid. Quelle aventure! Et ça te fait penser, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de chauffage au travail ou à l'école? Racontez-nous vos histoires dans les commentaires. On adore vous lire. Oui, s'il vous plaît, partagez vos expériences. Et dites-nous aussi comment vous faites pour vous motiver à sortir du lit quand il fait très froid le matin. On veut connaître toutes vos astuces. Alors Antoine, maintenant que tu es réchauffé, comment tu te sens? Tu as toujours tes 3 pulls? Ha ha! Non, j'ai enlevé 2 pulls. Je n'en porte plus qu'un seul maintenant. Mais tu sais, j'ai appris quelque chose d'important aujourd'hui. Le froid du matin, c'est difficile, mais avec les bonnes techniques et un peu de courage, on peut le surmonter. C'est vrai. Et puis, avoir froid le matin nous fait apprécier encore plus la chaleur ensuite. C'est comme un petit défi quotidien. En hiver, on devient plus fort. Exactement, Gabriel. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, c'est pareil. Au début, c'est difficile, c'est comme avoir froid. Mais petit à petit, avec de la pratique et du courage, vous allez vous réchauffer et parler français de mieux en mieux. Quelle belle comparaison, Antoine. Oui, apprendre une langue, c'est comme affronter le froid du matin. Il faut de la persévérance et de la patience, mais vous pouvez le faire. Nous croyons en vous. Et n'oubliez pas, chers amis, de pratiquer votre français tous les jours. Écoutez nos podcasts, répétez les phrases et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. C'est en pratiquant qu'on progresse. Absolument. Et dites-nous dans les commentaires quel sujet vous voulez pour notre prochain podcast. On adore vos suggestions. Vous êtes notre inspiration. Oui, vos commentaires sont très importants pour nous. Ils nous aident à créer des podcasts qui vous intéressent vraiment. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Et maintenant, avant de nous dire au revoir, je veux savoir, Antoine, est-ce que tu as encore froid maintenant? Non, plus du tout. Je me sens très bien. Le studio est bien chauffé. J'ai bu mon chocolat chaud et notre conversation m'a réchauffé le cœur.
C'est toujours un plaisir de parler avec toi, Gabriel, et avec nos merveilleux auditeurs.